les guerrières, j'ai plus 15 après Musclemania. Je vous avais dit que je ferais sûrement une petite vidéo sur le après compétition pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Donc c'est ce que je compte faire aujourd'hui. Aujourd'hui je dois faire 2-3 petites courses enchaînées avec l'entraînement. Euh, j'ai beaucoup de boulot avant, donc je dois travailler pas mal, répondre à vos questions sur les différents réseaux et sites avec mon équipe, puisque je vous le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est trop étrange pour que ce soit compris. Donc oui, j'ai une équipe avec laquelle je travaille pour pouvoir vous proposer le P4S, entre autres projets qui sont en cours. Et donc voilà, pas mal de travail sur la planche. Pas mal de boulot sur la planche plutôt, parce que je bug, je suis un peu à l'ouest. Donc voilà, je vous resitue. Nous sommes le matin, aujourd'hui j'ai plein de boulot, nous sommes le week-end, mais je travaille quand même. Donc plein de boulot, l'entraînement, des petites courses, et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit bilan sur le post-compétition. Parce que la préparation à la compétition, c'est une chose, la compétition en elle-même, c'en est une autre, et le post-compétition, c'est encore différent. Ce n'est pas le premier post-compétition que j'ai, puisque j'ai déjà fait une compétition cette année amateur en mai, une toute petite compétition sur les vlogs précédents à cette série-ci pour Musclemania. Mais c'est la première compétition sur laquelle je fais un vrai travail de sèche, de préparation et une vraie préparation tout court en fait. La première compétition, c'était un essai pour voir comment ça allait se passer, comment était l'ambiance, comment réagissait mon corps. Et donc cette compétition-ci, je considère que c'est la vraie première compétition, même si dans les faits, j'en ai fait une avant, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite, vraiment très petite. Nous étions 6 compétitrices, toutes catégories confondues, il n'y avait pas de petite, médium, grande, c'était vraiment une compétition beaucoup plus bon enfant. Euh, C'était une première édition et ça n'a rien à voir avec Musclemania, qui est une compétition bien plus grande, où je ne saurais pas vous dire le nombre d'athlètes féminines, mais je sais que nous étions au final 200 athlètes sur place. Sur la première compétition, si on était une cinquantaine en tout, c'était déjà... Je ne pense vraiment même pas qu'on était une cinquantaine. Chez les filles, nous étions 6. Chez les hommes, je pense qu'il devait être peut-être une trentaine. Ouais, une vingtaine. Non, peut-être pas assez. Un petit peu plus d'une trentaine. Enfin bon, tout ça pour vous dire, le post-compétition, c'est encore autre chose. C'est une expérience aussi et je voulais la partager avec vous. Donc c'est parti pour la journée. Juste avant d'enchaîner sur la suite, ceci sera le dernier vlog sur toute la série des vlogs qui étaient dédiés à Musclemania 2016 à Paris. Donc c'est le dernier vlog pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé entre temps et où j'en suis 2 semaines après. Mais ce ne sera pas le dernier vlog de cette chaîne puisque j'ai décidé de continuer à vlogger et je vous réserve encore une super surprise cette semaine. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous pouvez maintenant suivre la suite. Achat fait et maintenant on file à la salle de sport. C'est le week-end d'Halloween, alors il y a beaucoup de mouvements et c'est très marrant. Donc voilà, on file à la salle de sport. Mon entraînement d'aujourd'hui, ce sera dos-épaules. Et je vais en profiter pour faire encore un petit point et vous expliquer, ouais, par là, et vous expliquer un petit peu comment ça va pour moi en ce moment. Voilà. Juste pour l'anecdote, on ne sait pas où on est garé. On est où? On est où? On ne sait pas où on est garé, on est perdu. Ça m'arrive à chaque fois. J'arrive jamais à... Pourtant, il est pas bien grand le parking. Hein. Toujours la même... Tu sais, ça y est, t'as vu? Hein? Tu disais? Je sais pas ce qu'il a dit. Ah, on est là.
You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. But we started it Donc là, je viens de finir mon entraînement, je vais rentrer et je vais en profiter pour vous en dire un tout petit peu plus sur comment ça s'est passé la suite après la compétition pour moi. Alors, après la compétition, j'ai commencé à avoir de très très grosses fringales. On est garé où? Là-bas? Encore des problèmes pour savoir où je suis garée. Où on est garé. Donc en post-compétition, j'ai eu de très très grosses fringales. Le cheat day, parce que c'était même pas un meal, c'était un cheat day. Le cheat day de la mort que je vous ai montré en jour +1 après la compétition a mis comme un... Comment est-ce que je pourrais... Une sorte de signal à mon corps du c'est bon, on peut rebouffer. Donc j'ai eu de très très grosses envies, de très très grosses fringales, des très grosses pulsions, voire ce qu'on pourrait appeler presque des crises de boulimie. Et en fait, c'est complètement normal. C'est juste mon corps qui m'en réclamait beaucoup plus de sucre. Attendez. Ah, merci. Merci. Donc voilà. C'était très difficile. La semaine qui a suivi a été très compliquée. Donc il y a eu rétention d'eau et tout ce que vous voulez. Et en fait, c'était juste une manière pour mon corps de me dire là, tu as moins de masse grasse corporelle que ce qu'il te faut pour survivre. Il faut que tu manges. Et donc j'ai mangé et je crois que je suis attendue. Donc on reprend ça tout de suite. Bon, on reprend en voiture. Donc c'était une façon pour mon corps de me dire qu'il fallait que je reprenne un petit peu de gras, j'imagine. Et j'ai appris donc que c'était très très courant chez les compétiteurs, que c'était quelque chose qui arrivait à quasiment tout le monde. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Une fois que j'ai repris une alimentation un peu plus normale et que je me suis un petit peu battue contre ces envies, bah c'est reparti. Donc maintenant tout va bien. Nous sommes à 2 semaines après la compétition. La phase des grosses fringales, grosses crises est passée. La rétention d'eau est partie elle aussi, comme vous avez pu voir dans la vidéo juste avant de l'entraînement. J'ai repris mes entraînements en salle et je me sens très très bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog-ci. Là, on va rentrer à la maison pour manger, puisque mes pré- et post-entraînement, comme vous devez déjà le savoir, ne sont pas liquides. En tout cas en ce moment, ils sont solides. Donc je vais rentrer manger et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.